Dernière partie de cette édition de 13h, l'été du 13h d'abord, avec le charme de quelques canaux. Les vacances continuent pour nous. Dernière étape aujourd'hui sur le canal de Saint-Quentin. Il relie l'Aisne au Cambrésis et on va le découvrir avec François Wasson, Soufiane Yassine et Gauthier Delobette. Ce n'est ni un voyage, ni une aventure. C'est le travail d'un homme qui a choisi de passer sa vie sur l'eau. À 74 ans, Jacques Feneuil est batelier depuis plus de 40 ans. C'est la liberté. Ça me plaît comme ça. J'aime bien de bouger un petit peu au lieu de rester dans une maison entre quatre murs, comme on dit. Et Jacques sillonne 2 à 3 fois par mois le canal de Saint-Quentin, 95 km entre Cambrai et Chauny dans l'Aisne. Son bureau, c'est sa péniche, la Gerjac, a un gros gabarit, pas toujours facile à manœuvrer. 39 mètres 30 de long sur 5 mètres 6 de large. On ne peut pas faire un concours de vitesse ici. Il faut prendre son temps, c'est tout. Sa mission ce jour-là, un convoi de céréales. Le silo est en vue, il faut amarrer et ouvrir toutes les écoutilles à la force du poignet avant de déverser le précieux chargement. De l'orge, de brasserie, environ 300 tonnes pour faire de la bière. Un flot ininterrompu qui, 3 heures durant, va tapisser d'une couleur d'or le fond de la cale. L'occasion de confronter 2 univers. Ça va ? Les gens de la terre et les gens de l'eau. Denis est responsable du silo, il connaît Jacques depuis 30 ans. Leur amitié s'est forgée sur ces berges. Vivre sur un bateau, non, j'ai pas trop le pied marin, il faut être né là-dessus, Bah oui, moi j'y suis né alors. Voilà, c'est pour ça. Ils ne sont plus qu'une poignée, comme Jacques, à connaître chaque méandre du canal. Bonjour monsieur, on va attacher le bateau. Tony et Gaëtan sont de ceux-là. Ils sont agents aux voies navigables de France. Et puis on va pouvoir partir. Hein. Les 2 hommes sont à la barre d'un bateau d'exception, le dernier toueur de France en activité. Comprenez, un bateau treuil électrique. Il tracte les bateaux de plaisance à travers le tunnel de Rigval. 5,7 km de long, un voyage dans l'obscurité et le bruit. Un fracas métallique assourdissant d'une mécanique centenaire bien huilée. La chaîne, elle est reliée de chaque côté du souterrain. C'est une chaîne qui fait 8 km de long et qui sert à tracter les bateaux. Et le toueur peut en tracter une trentaine à la fois, à un rythme de sénateur, 2,5 km/h seulement. L'occasion pour Tony, 9 ans de touage déjà, d'admirer cet ouvrage creusé dans la sueur entre 1802 et 1810. Parce qu'on voit tous les coups de piolet qui ont été faits sur la paroi. Il n'y a pas les engins de maintenant, tout était fait à la main. C'est impressionnant quoi. C'est Napoléon Ier qui en décida la construction pour transporter le charbon des mines du Nord vers la région parisienne. À l'époque, pas de toueurs, les bateaux étaient tractés par la force des hommes. Qui mettait un harnais qu'on appelle une bricole et qui était placé de chaque côté du canal pour tracter dans le tunnel pendant 12 à 14 heures les bateaux, un par un. Aujourd'hui, il faut 2 heures pour apercevoir enfin la lumière au bout du tunnel. J'étais nerveuse, mais c'est une sacrée expérience. Et grâce à eux, ça s'est très bien passé. Merci. Ça a été ? Les plaisanciers sont toujours là, mais le trafic fluvial s'est réduit sur le canal de Saint-Quentin. D'écluse en écluse, la lourde carcasse de la péniche de Jacques glisse le ventre plein le long des paysages picards et continue d'écrire au fil de l'eau l'histoire de la batellerie française. Voilà, fin superbe de cette belle série sur quelques canaux. Ça nous a rafraîchis avec des températures aussi chaudes toute la semaine. Autre série pour